Le bonheur, on le recherche tous, c'est d'ailleurs un des buts de la vie. Être heureux, être bien dans sa peau, être dans la joie au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te partager un enseignement qui va te permettre de retrouver de la joie dans ta vie. Si tu es triste en ce moment, si tu traverses une période difficile, cette vidéo est pour toi. Surtout, n'hésite pas à la réécouter pour mieux comprendre le message que je te partage aujourd'hui. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça aide pour le référencement et ça permet à un maximum de personnes de pouvoir consulter le contenu que je crée et qui peut aider de nombreuses personnes. Le contentement, la satisfaction, la joie sont incompatibles avec la souffrance. Quand nous sommes pleinement satisfaits, nous nous sentons comblés, et quand nous sommes dans cet état, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de convoitise. On est juste heureux ou heureuse avec ce qu'on a, avec ce qu'on vit dans l'instant présent. On est tout simplement dans la joie, ici et maintenant. Il n'y a aucun effort à faire pour trouver un sens à sa vie. Il n'y a pas besoin de se questionner ou de se torturer l'esprit pour trouver des réponses qui nous conviennent ou pas. Il y a seulement la paix et la clarté ici et maintenant. Et c'est dans le moment présent que se trouve le bonheur durable, cet état qu'on recherche tous. Beaucoup de gens pensent que la clé de leur bonheur, c'est d'obtenir une promotion, une bonne augmentation de salaire, une nouvelle voiture, une maison plus grande, une maison plus belle. Malheureusement, ils se fourvoient. Le bonheur ne se trouve pas dans des biens matériels ou dans des circonstances matérielles. On connaît tous des gens qui ont de l'argent, en tout cas qui sont comblés au niveau matériel et qui sont complètement malheureux. Pourquoi certaines célébrités, certains artistes tombent dans la drogue ou l'alcool ? Tout simplement parce qu'ils ont des maladies mentales, des difficultés psychologiques que leur richesse et leurs biens matériels ne peuvent pas guérir. Le contentement et la joie ne résident pas dans les possessions. Car dès que l'excitation et la satisfaction, par exemple, d'avoir une nouvelle voiture s'estompent, le bonheur s'estompe également. Ce rush de dopamine s'évapore aussi vite qu'il est arrivé. La dopamine, c'est une molécule chimique dans notre cerveau qui nous amène du plaisir. Mais ce plaisir est éphémère. Il est instantané, il s'en va aussi vite qu'il est arrivé. Ne misons pas tout notre bonheur sur une molécule chimique. Que ce soit lorsque nous gagnons une partie de cartes ou que nous faisons un nouvel achat important, tout cela est temporaire. Et ce sentiment de satisfaction disparaît très vite. Si nous nous attachons à des rushs de dopamine, alors on ne peut pas connaître le bonheur et la joie éternelle. C'est tout simplement impossible. On est comme des drogués à la recherche de leur dose ou comme des souris qui tournent dans une cage. On est prisonnier de nous-mêmes sans s'en rendre compte. Le bonheur et la joie ne se trouvent pas dans les possessions matérielles ou dans les circonstances extérieures. Il est déjà en nous, mais on n'arrive pas à le déceler. C'est comme un trésor caché au plus profond de nous-mêmes. Il est de notre responsabilité d'aller dénicher ce trésor. Pratiquer la gratitude peut t'aider à retrouver de la joie dans ta vie. Écrire dans un journal les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, ça peut vraiment t'aider à te sentir mieux et à être en paix avec toi-même. L'idéal, c'est d'écrire les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant d'aller te coucher tous les jours. C'est un exercice simple qui va reprogrammer ton cerveau sur du positif et tu t'apercevras qu'au fil des jours qui passent, ton niveau de bonheur va augmenter sensiblement. Quand on ressent de la joie et de la gratitude pour tout ce qu'on a, pour la vie qu'on mène, notre visage s'illumine, notre état d'esprit change et on devient une personne beaucoup plus positive. Par conséquent, on ne peut attirer que du positif dans notre vie. C'est la loi du karma. La gratitude est une technique puissante si elle est pratiquée régulièrement. Elle peut changer ta vie si tu la mets en place dans ton quotidien, et c'est pour ça que je parle très souvent de cette technique dans mes vidéos. Elle m'a été très utile à titre personnel, mais de nombreuses personnes reconnaissent son efficacité pour guérir l'anxiété et le stress et se sentir mieux dans sa vie. Mais pour retrouver de la joie dans ta vie, il n'y a pas que la gratitude qui peut aider. La première chose que tu dois faire, c'est de te connecter à toi-même et à un niveau profond. Tu dois communiquer avec chaque cellule de ton corps. La joie est en toi, elle est dans ton corps, dans ton cœur. C'est un sentiment extrêmement profond.
On ne peut pas trouver le contentement et la joie en accumulant des possessions. Ce n'est pas en fumant, en buvant ou en consommant des drogues qu'on sera plus heureux. Bien au contraire, on va creuser petit à petit notre propre tombeau. Peu importe les plaisirs que tu savoures au quotidien, ils ne t'apporteront jamais la paix intérieure et la joie. Ils te feront du bien quelques secondes, quelques minutes, quelques heures peut-être. Mais après, tout ce rush de dopamine disparaîtra et tu retomberas dans l'insatisfaction et la déprime. Toute la société, à l'école, au travail, dans notre famille, on nous conditionne à croire que les bonnes circonstances nous apporteront de la joie et du contentement, que certaines situations extérieures, certains aliments, certaines drogues, ou l'amour de certaines personnes nous donneront le bonheur qu'on recherche depuis toujours. Mais c'est complètement faux. Et d'ailleurs, on a des exemples réels de ce mensonge avec des dépressions et des maladies mentales de plus en plus fréquentes dans les pays riches, dans les pays occidentaux. Dès aujourd'hui, on doit chercher la joie et le contentement en nous-mêmes et non à l'extérieur. On doit se battre pour s'aimer profondément, pour se respecter et pour sourire à la vie, peu importe les circonstances extérieures, peu importe notre niveau de richesse matérielle. On doit arrêter de nourrir notre ego, mais on doit se nourrir de l'intérieur. Tout part de nous, tout commence en nous. Et pour ce faire, on doit se tourner vers la nature, vers notre propre nature humaine, et on se rendra compte des choses qui nous font évoluer, on découvrira ce qui nous fait vibrer dans la vie et ce qui nous nourrit de l'intérieur. Comme un animal courant librement en pleine nature, pleinement présent dans l'instant, sans aucun souci, nous serons libres d'être la personne qu'on veut devenir depuis toujours. C'est quand on se libère de l'ego, quand on s'affranchit du regard des autres, du regard de la société, et qu'on se libère des attentes et du jugement, qu'on peut devenir vraiment nous-mêmes. Pour découvrir qui vous êtes, allez à la rencontre de votre être intérieur. Allez vous balader en pleine nature, passez du temps à apprécier la beauté des arbres, de la végétation et de tout votre environnement. Quand on est dans la nature, on se connecte naturellement avec cette énergie de vie qui nous entoure, cette énergie paisible, aimante, nourrissante et qui nous apporte tellement de joie et de sérénité. La seule raison pour laquelle nous sommes sur cette planète, c'est pour se connecter à cette énergie profonde que la nature nous transmet. La nature est tellement généreuse avec nous, elle nous donne des fruits et des légumes, elle nous procure de l'air, elle nous donne de l'eau. Elle est notre mère, on doit la respecter et l'aimer du plus profond de notre cœur. Si tu n'as pas la chance d'avoir un coin de verdure près de chez toi, ce n'est pas grave. Achète des plantes pour ton appartement ou ta maison et prends soin d'elles. Tu peux également faire des séances de méditation dans une pièce avec de belles plantes. Leur présence va t'apaiser naturellement. Méditer avec comme objet d'observation une plante, ça peut être aussi un bel exercice pour comprendre la vraie nature des choses. Tu peux te rendre compte alors de toute la complexité d'une plante, mais également de toute la vie qu'il y a en elle. C'est un être vivant et il faut le respecter. Dans notre société moderne, on est de moins en moins entouré par la nature. On s'est coupé d'elle et on en paye le prix fort aujourd'hui, avec notamment des niveaux de pollution très élevés et de nouvelles maladies qui apparaissent. Mais nous oublions souvent que nous sommes des animaux et que nous avons toujours ces besoins animaux en nous. L'un des plus importants n'est pas satisfait. On vit dans des espaces bétonnés, avec des espaces de vie très limités. On vit dans des environnements stériles, sans vie. Ce n'est pas bon pour notre santé mentale et notre santé physique. Autant que cela est possible, allez vous baigner dans les lacs et les rivières. Marchez pieds nus dans l'herbe et sur le sable. Allongez-vous dans l'herbe d'un parc et essayez de recréer cet environnement dans lequel l'être humain a évolué pour prospérer. Chaque jour, une fois par semaine, selon vos disponibilités, sortez en pleine nature, allez au parc, en forêt ou en montagne, mais profitez de la nature. Plus on passe de temps à admirer la beauté de la nature qui nous entoure, plus on se sent béni et on est plus en paix avec nous-mêmes. Et de ces moments simples et revigorants, on peut alors toucher à cet état de joie et de plénitude intérieure. Pour ressentir ce contentement dans notre vie, notre objectif doit être de créer autant que possible ces moments d'émerveillement et d'étonnement. On peut par exemple passer quelques minutes à regarder le coucher du soleil chaque soir ou le lever du soleil le matin.
On peut aussi aller admirer des œuvres d'art dans un musée, on peut jouer de la musique classique, n'importe quel type d'art ou de musique peut nous permettre de nous reconnecter à notre être intérieur, à notre joie de vivre. Et de cette manière-là, on savoure vraiment ce que la vie peut nous offrir de mieux. Et plus on se donne l'occasion de voir la beauté et l'émerveillement de ce monde, plus la gratitude et le sentiment de béatitude nous envahiront naturellement. Pour apprécier la beauté des petites choses, de tout ce qui nous entoure, la musique et l'art sont très utiles. Mais on peut tout simplement observer la beauté d'un reflet sur notre verre, on peut apprécier le son de l'eau qui coule de notre robinet, on peut ressentir des émotions fortes en dégustant notre repas préféré. La joie se trouve partout et en tout instant. Elle est ouverte à tout le monde. Si vous n'arrivez pas à voir la beauté qui vous entoure, il est essentiel de regarder plus profondément, car le contentement et la joie se trouvent littéralement partout autour de vous. Il faut simplement y prêter attention. Pour connaître le bonheur, il est indispensable de se rappeler que la consommation mène à la déception et à la frustration. Vous ne serez jamais heureux ou heureuse si vous pensez que tel objet ou telle situation est nécessaire à votre épanouissement personnel. C'est une course infinie dont vous serez l'unique perdant. Ne rentrez plus dans ce jeu dangereux de la consommation et de l'accumulation de biens matériels. La meilleure façon pour sortir de cet état d'esprit de consommateur, c'est de passer en mode producteur ou créateur. Lorsque nous consommons, on en veut toujours plus, il y a toujours quelque chose d'autre que nous voulons, qui nous rend insatisfaits et frustrés. Nous voulons un partenaire plus séduisant, un travail mieux rémunéré, et tout ça découle de cette mentalité toxique de comparaison à l'autre, à ses possessions et à sa situation. Cessons de nous comparer aux autres, soyons satisfaits de ce qu'on a, faisons preuve de gratitude et arrêtons de chasser des choses inutiles pour impressionner des gens qu'on n'aime pas forcément. Cette mentalité de consommateur nous engage dans une course infinie qui nous rendra malheureux à terme et qui nous rendra complètement perdants. C'est une course qu'on ne pourra jamais gagner. Alors à quoi bon participer ? Prenez un peu de temps chaque jour, si possible, pour passer du statut de consommateur à créateur. Peu importe le domaine, faites des choses vous-même, arrêtez d'acheter, créez, innovez, inventez, faites-vous plaisir, mais changez de posture pour passer en mode producteur, créateur. Vous pouvez par exemple jouer de la guitare, dessiner, peindre, sculpter, faire des projets d'art avec vos enfants, fabriquer des décorations pour votre maison, quoi que ce soit, peu importe, le tricot, la couture, tout ce qui vous convient, soyez créatif, c'est le plus important. En devenant créateur, notre âme s'élève et tout ça participe à notre épanouissement personnel. La consommation crée un vide à l'intérieur de nous et malheureusement, il n'y a pas de gagnant dans cette consommation effrénée. On peut également devenir créateur en profitant à 100% du moment présent. Il s'agit simplement de se perdre dans l'instant présent, ce qui est vraiment le summum de la découverte de soi, car c'est là que tout se passe, dans cet instant, ici et maintenant. Lorsque vous êtes totalement absorbé dans l'instant présent, il n'y a pas de désir, de recherche de sens ou de but, il n'y a que de la satisfaction, de l'accomplissement et du contentement. Et l'art est l'une des pratiques méditatives les plus importantes qui existent, car c'est une activité incroyable pour se recentrer dans le moment présent et pour laisser s'exprimer son cœur et son âme. Si vous aimez la chanson, vous pouvez chanter sous la douche, chanter en préparant à manger. Tout cela vous fait vous sentir vivant et ça vous recentre dans le moment présent. En plus, ça améliore votre humeur et votre état d'esprit. Si vous aimez le théâtre, inscrivez-vous à un cours d'improvisation, ça peut vraiment vous aider à être présent, ici et maintenant. Cette activité vous force à être dans l'instant présent et elle requiert 100% de votre attention. Elle est donc très intéressante pour aller chercher ce qu'il y a au fond de notre cœur. Toutes ces activités que je vous ai présentées sont des véritables remèdes pour l'âme. Elles vont vous reconnecter à votre être intérieur et vous découvrirez le trésor qui sommeille en vous. Dès aujourd'hui, allez chercher ce trésor car il mérite d'être découvert.
La méditation est également un outil incroyable pour retrouver de la joie dans votre vie, car c'est littéralement la pratique numéro 1 pour se détacher de tous ses désirs, de toutes ses envies et de tous les regrets accumulés par le passé. La méditation nous apprend à être simplement présent à ce qui est, ouvert à la vie, ouvert à tout ce qui nous arrive. En méditant, il n'y a rien à atteindre. Il n'y a qu'à savourer l'instant présent, ici et maintenant. Rappelez-vous également que la gratitude est une pratique salvatrice car elle vous permet de prendre conscience de tout le positif qu'on a dans la vie. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous vivez. C'est un moyen très efficace pour retrouver le sourire et remplir votre cœur de bonnes ondes positives. Peu importe finalement les activités qui vous amènent de la joie, que ce soit la musique, l'art, la nature, la méditation, la gratitude, devenir créateur plutôt que consommateur, tout cela peut changer votre vie car vous n'êtes plus dans la frustration, vous n'êtes plus esclave de vos désirs, mais vous êtes acteur de votre vie et vous la vivez avec joie et satisfaction. Et c'est vraiment ça, la plénitude. Une fois que vous avez ce contentement en vous, rien ne peut plus vous affecter. Toute votre joie s'exprime au quotidien, vous rayonnez et vous êtes heureux ou heureuse avec ce que vous avez, avec ce que vous vivez. Vous n'aurez pas à vous forcer à être reconnaissant. Vous le serez tout simplement car c'est maintenant une attitude naturelle chez vous. N'oubliez jamais que la joie est en vous. C'est à vous d'aller la chercher, c'est à vous de découvrir ce trésor qui est en vous, mais ne cherchez jamais le bonheur et l'épanouissement personnel à l'extérieur de vous. Allez le découvrir, allez le chercher en vous, il est là, il est présent, et il ne partira jamais. Pour que cette vidéo aide le maximum de personnes à retrouver de la joie dans leur vie, j'aimerais que tout le monde écrive en commentaire « La joie remplit mon cœur au quotidien ». Cette phrase est simple, mais elle va aider toute la communauté à s'engager sur le chemin du contentement et du bonheur. En écrivant et en lisant, notre cerveau assimile beaucoup plus facilement l'information, et de cette manière-là, on va remplir notre esprit de bonnes ondes positives. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner avant de partir. Prends soin de toi, et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.